À cause de son fils. Il y a beaucoup de gens qui vivent de mauvaises nouvelles. Mais ces nouvelles sont de fausses nouvelles. Vous savez que les hommes, ils sont prêts à recevoir des nouvelles qui sont fausses et à recevoir la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Joseph était dans la tristesse toute sa vie. Jacob, il savait que son fils était déjà mort. Or son fils il vivait. Dieu a utilisé Joseph pour bénir la famille de Jacob. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, il ne faut pas que nous puissions nous focaliser dans des nouvelles qui sont fausses. Il faut que nous puissions nous focaliser dans ce que Dieu nous dit. La Bible dit que le diable vient que pour te rober, égorger et détruire. Le diable viendra pour te faire croire que ta situation restera comme ça. Mais je te dirai ce matin que tout ce que le diable est en train de te dire est nul sans effet, parce qu'il y a une parole et le Seigneur a réservé toute ta vie. Il y a des gens qui vont chez le docteur. Ils sont malades. Et le docteur dit que non, ta maladie c'est une maladie incurable. Et tu prends cette parole. La retient. Tu marches avec cette parole toute ta vie. Et tu crois cette parole. La Bible dit dans le livre de Job 3:25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous, enfants de Dieu, il faut que nous puissions nous accrocher à la parole de Dieu. Les docteurs peuvent dire des paroles. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Si là tu es célibataire, si là tu n'as pas de papier, on t'a envoyé une lettre et on va dire refuser. On ne te donnera pas de papier. Oui, c'est une mauvaise nouvelle. Mais j'ai dit qu'il y a encore une bonne nouvelle pour toi. Parce que Dieu, c'est lui qui prend la dernière décision. Dieu est plus que les juges de l'Ophra. S'il y a quelque chose qui te dérange, et tu crois cette chose-là, mais je te dis ce matin, ce que tu crois là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a une parole pour toi. C'est pourquoi il y avait quelqu'un qui était venu devant Jésus. Il a dit à Jésus, que mon fils est malade, je veux que mon fils soit guéri. Amen. Dis seulement un mot. Une parole. Et mon fils sera guéri. Cet homme avait la foi. Il veut dire que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais l'incrédulité aussi vient de ce qu'on attend. L'incrédulité vient aussi de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole des hommes. Ce qu'on attend vient de la parole du diable. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent te dire des paroles, qui viennent te dire des vérités. Alléluia. Amen. Ça peut être vrai selon le monde, mais c'est faux selon Dieu. Il y avait une femme dans la Bible qui avait l'âge qui était dépassé, la ménopause. Elle avait 90 ans. Selon la médecine, il pouvait avoir un enfant. Alléluia. Amen. Mais il ne s'est pas accroché à la parole des médecins. Il y avait un jour, Abraham a reçu des hommes chez lui. Et il y avait une prophétie. Sa femme aura un enfant. Et cette parole s'est accomplie. Accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on te dit, c'est une fausse nouvelle. Moi, je t'apporte une bonne nouvelle. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à la parole de Dieu, ta situation va changer. Si tu crois à la parole de Dieu, tout ce que les hommes ont dit, tout ce que tes tantes ont dit, tout ce que les hommes ont dit pour toi, ça sera nul et sans effet. Parce que tu es un enfant
Ce n'est pas Dieu qui dit ça. La Bible dit que dans son pays, il n'y aura pas de femmes enceintes. Parce que les hommes ont des paroles qui découragent. Mais la parole de Dieu donne encore le courage. La parole de Dieu donne encore l'espérance. Là où les hommes disent que c'est impossible, mais Dieu dit que c'est possible. Là où les hommes disent qu'il y a l'échec, Jacob était là triste. Une fausse nouvelle. Son fils était en Égypte. Il pleurait. Je dis que ton mari est déjà là. Il est quelque part. Mais toi, tu te vois comme si tu étais célibataire. Mais Dieu est en train de préparer un mari. Change seulement ta façon de voir les choses. Il y a une femme dans la Bible. On l'appelait Anne. Elle était stérile. Et Pénina était là pour la mortifier. Elle était là pour l'insulter. Mais Anne faisait une chose. Elle montait à Siloé. Elle montait pour prier. Et quand elle priait, elle pleurait. Elle murmurait. Elle a bien regardé Anne. Ah, cette femme, elle est ivre. Elle a dit que je ne suis pas ivre. Elle a dit de mon cœur. Tu m'amènes à prier. Si tu as un problème, si tu as une nouvelle, n'allez pas chez les médecins, n'allez pas chez les charlatans. Avant, il faut aller chez le Seigneur. Lui qui est le Créateur, lui qui te connaît, qui connaît ton ventre. Ce sont les médecins qui connaissent ton ventre. Mais c'est Dieu. Et si Dieu dit, il y aura un enfant, il y aura un enfant. Amen. Amen, amen, amen. Anne a écouté la parole du prophète. Elle dit, ah bon? La Bible dit son visage a changé. Elle qui ne mangeait pas. Elle a commencé à manger. Parce qu'elle a écouté une parole. Elle a écouté une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Tout ce que tu as fait, tous tes échecs de 2012, c'est la vie c'est sans effet. En 2013, tout ce que Dieu est en train de préparer pour toi, c'est pour ton élévation, c'est pour ton bonheur, c'est pour ta joie. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup lamenté. Mais Dieu te dit une parole aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle. Que ton Joseph n'est pas mort. Il est quelque part. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Il est en train de préparer quelque chose pour ton élévation. Ton Joseph n'est pas mort. Ton Joseph n'est pas mort. Ta fécondité n'est pas morte. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Si elle dit qu'il y aura le divorce, mon mari, il a une autre femme. C'est une fausse nouvelle. Une fausse nouvelle. Alléluia. Amen. Je te dis, c'est une fausse nouvelle. Va seulement chez le wé. Agenouille-toi. Seigneur, toi tu as dit, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'autre est là. L'autre est là, ce n'est pas sa femme. Mais moi je suis sa femme. Seigneur, accomplis. Accomplis, Seigneur. Ton miracle. On va les changer. Parce que ton Joseph n'est pas mort. Ton Joseph vit encore. Amen. Donc Joseph est en train de préparer quelque chose. Mais toi tu plais. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu crois tout ce que tes amis t'ont dit? Mais tu ne crois pas à la parole de Dieu. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus est en train de passer.
Si tu ouvres ton oreille, tu vas comprendre ces choses. Il y avait un homme dans la Bible. Son nom était Bartimée. Lui qui mangeait du pain. Lui qui était à la rue. Mais il y avait un jour. Je suis passé. Et Bartimée il s'est dit. On m'a dit que je n'y passe. C'est mon jour. Je ne laisserai pas ce jour. Il ne passera pas comme ça. Et Bartimée commence à crier. Bartimée crié, fille de David. Pitié-le-moi. Les gens qui étaient à côté de Bartimée. Toi, Bartimée, toi qui es aveugle. Tu es né pour être aveugle. Tu es né pour être mendiant. C'est ça ta situation. Laisse le Seigneur calme. C'est en train de guérir les autres. Mais pour ta situation, c'est impossible. Mais la Bible dit que Bartimée a crié encore plus fort. C'est la vie. Pitié-le-moi. Et Jésus s'est tourné. Il a appelé Bartimée. Il a prié pour Bartimée. Et celui qui était aveugle est devenu voyant. Il y a des gens qui viendront te chercher là où tu mendiais. Ils ne trouveront pas. Parce que le Seigneur a déjà fait quelque chose. Il y a des gens qui viendront te chercher en bas. Parce qu'ils savent que toi tu es un homme du bas. Mais il y aura un jour, le Seigneur va t'élever. Et quand ils viendront en bas, toi tu seras pris en bas. C'est toi qui es en haut. Parce que la Bible dit mon serviteur s'élèvera. C'est la bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un enfant de Dieu. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Ne marchez pas dans la tristesse. On va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même si je n'ai pas dit héros, mais je me réjouis parce que j'ai la bonne nouvelle à moi. Son nom c'est Jésus. Même si je suis célibataire, je me réjouis parce qu'il y a une bonne nouvelle. Oh yeah, Joseph qui est là. Il est en train de venir. Joseph qui est en route. Toi seulement, chose ta photo de foi. Parce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Mais t'inquiète pas. Pourquoi tu es triste? Dimanche, tu t'es dit où t'es Timas? Mais mange ta grotte. Parce que ton Joseph, il est en train de préparer. Ton Joseph, il est en train de préparer ton élévation. Ton mariage. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Tiens, combien de péchés? Combien de péchés qu'on t'a donné? 7 péchés. Les gens disent c'est fini pour lui. Pour toi c'est fini. Même s'il va à l'église, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. On peut te dire, mon frère, c'est pas la peine. Comme tu vois les papiers, on va t'aider. Alléluia. Amen. Mais tu diras cet homme, il y a un homme. Moi j'ai quelqu'un qui est plus que cet homme. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui est la solution de mon problème. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Jésus est avec toi. Les disciples étaient dans la barque. Il y avait le vent. C'est pour commencer à la crier. Ils ne savaient pas que le roi des rois était. Amen. La Bible dit, Jésus est à nous. Jésus est pour nous. Rencontre-nous. Nous avons Jésus. Jésus de Nazareth. Lui qui est le plus fort. Alléluia. Amen. Lui qui est le plus fort. Il est capable de changer ta situation. Comme cette femme de Naïm. Elle pleurait. Parce que son fils était mort. On allait enterrer le fils de cette femme. Les gens pleuraient. Il y avait quelqu'un. Il y avait la bonne nouvelle qui passait. Quand il a rencontré ce fils de cette femme, il va dire à sa tueuse,
pleure plus. Ton fils va se suicider. Parce que tu m'as raconté. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans la tristesse. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Mais si tu as rencontré Jésus, la véritable de Jésus, ta vie va changer. Tu ne marcheras plus dans la tristesse. Parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus de Nazareth. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous donner la paix. Là où il y avait l'échec, quand Jésus vient, il y a la solution. Là où il y a la stérilité, quand Jésus vient, il y a la fécondité. Là où il y a des divorces, quand Jésus vient, l'amour. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a dit?